Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Mélie. Alors pour la vidéo de cette semaine, je vais essayer un nouveau style où je vais parler en même temps que je fais mes DIY. Bon, comme d'habitude vous allez me dire, mais là ça sera en direct. En fait j'ai pas été en très bonne santé cette semaine, bon rien de grave, mais du coup j'ai pas pu finir le DIY qui est juste là. Je vais pas vous le montrer mais je peux vous dire ce que c'est. Donc j'ai upcyclé un abat-jour tout en macramé. J'ai aussi une idée pour un autre abat-jour, je croise les doigts, j'espère que ça va marcher parce que ça peut être sympa. Et donc ça sera dans la vidéo qui sortira dans 2 semaines. Donc pour aujourd'hui je me suis demandé ce que je pouvais faire en DIY express et qui en plus pourrait vous servir. Et je me suis dit que j'allais upcycler mes objets déco qui me plaisent plus. On en a tous comme ça chez nous, on passe à côté sans regarder, mais au fond, on sait qu'on en a marre. Alors que des fois, il suffit juste un petit coup de peinture. Et comme rien ne se perd, tout se transforme, je vous emmène tout de suite avec moi. On va aller dénicher ces objets un petit peu verk. Alors pour commencer, on a ce grand lampadaire qui vient de chez Ikea. Donc ça fait un moment que je veux repeindre ces éléments argentés parce que c'est pas trop notre couleur. Par contre il fait vraiment une super lumière le soir quand on regarde la télé. Alors oui, j'ai la penderai dans le salon le temps que la chambre soit finie. Bon, je pense que je peux pas faire grand chose pour les crottes de mouche, mais au moins si on peut changer ça, ça sera déjà super. Ensuite on a une petite lampe en appoint, mais la couleur violette je peux plus et ça va pas du tout avec le reste de la déco. Puis on a ce cache-pot que j'ai dû payer moins de 3 € en seconde main. J'adore les reliefs, mais le marron est un petit peu trop foncé pour moi. Et pour finir, je vais essayer d'upcycler cet abat-jour qui vient également de chez Ikea, qui a juste besoin d'un bon nettoyage. Et je vais voir, je vais essayer de le peindre. J'ai bien lavé mon cache-pot avec de l'eau et du savon, surtout à l'extérieur. Et mon plan pour celui-ci, ça va être d'utiliser cette peinture. Alors c'est de la peinture à bois, il y a des chances que ça tienne pas. Et dans ce cas-là, je passerai une sous-couche à carrelage. Je pense que ça devrait faire l'affaire. Bon la peinture à la caséine, ça a l'air de bien tenir sur la céramique. À voir à la deuxième couche si ça va se décoller ou pas. Mais pour l'instant c'est pas trop mal. En tout cas j'aime beaucoup cette couleur champignon. Elle est un tout petit peu plus foncée qu'à la caméra. Ça me fait penser un peu à du thé au lait. Et c'est parti pour une deuxième couche. Ça tient vraiment super bien cette peinture. Maintenant que le cache-pot est bien uni et bien mat, j'hésite entre poncer un petit peu les reliefs ou bien appliquer une couleur un petit peu plus foncée ou alors un petit peu plus claire. Je pense que je vais partir sur le plus clair et je vais le faire avec du sopalin.
Finalement celle-ci est beaucoup trop claire, du coup je vais faire un petit mix des deux pour avoir une couleur qui se rapproche plus du champignon. Maintenant je vais passer à l'abat-jour. J'avais trouvé ce set de peinture textile chez Action. Le seul problème c'est qu'il faut repasser pour fixer la peinture. Donc je vais essayer avec le blanc et si ça marche pas, j'utiliserai de la peinture acrylique. Ouais, c'est mieux. Du coup, on voit nettement la différence entre la peinture pour tissu ici et la peinture acrylique. Elle est beaucoup plus couvrante. Par contre, je ne sais pas si vous avez déjà peint un abat-jour, mais quand on l'allume, ça fait un petit peu des taches, des zones. Donc il faut bien peindre uniformément. Bien malgré moi, on est une semaine plus tard, donc l'abat-jour a vraiment eu le temps de sécher. J'adore les broderies qui sont devenues beaucoup plus pastel. Néanmoins, je pense que je vais passer encore une ou deux couches pour rendre un petit peu plus blanc. C'est parti! Pour finir cet abat-jour, j'avais envie d'ajouter quelque chose à l'intérieur. Et je me suis dit que ça serait sympa d'essayer ces feuilles de liège. Alors j'en ai que 3. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais en placer 2 de chaque côté comme ça. Et avec la troisième, je vais découper 2 triangles de chaque côté pour boucher les trous. Donc là je la place bien et je vais venir tracer en haut et en bas le surplus à couper, sans trop couper, puisque je vais coller et ensuite j'ajusterai comme il faut. J'ai collé un morceau de chaque côté et ça fait 2 triangles à peu près égaux. Du coup je pensais partir avec la pointe en haut, mais je vais tracer tout droit ici et puis découper juste ces 2 formes.
Je vais maintenant passer à la lampe violette. Donc pour l'abat-jour, j'aimerais bien le couvrir avec ce morceau de lin. Par contre, pour la partie argentée, j'aimerais bien essayer cette peinture spéciale céramique. Apparemment, ça donne une finition laquée et c'est semi-opaque. C'est la première fois que je vais essayer, je suis pressée de voir ce que ça donne. Mais du coup, j'ai un petit doute sur les deux couleurs ensemble, on verra. Et pour le bas violet, je vais faire une peinture au bicarbonate, donc dans une couleur qui se rapproche assez du tissu. En fait, j'ai eu l'idée de cette peinture parce que je voulais quelque chose qui accroche à la céramique, mais sans recouvrir en fait la texture. Pendant que ça sèche, je vais m'occuper de l'abat-jour. Donc j'ai deux solutions, soit je le fixe directement à l'abat-jour existant, soit j'essaie d'enlever le tissu du plastique, mais c'est risqué. Ouais, donc ça a l'air de bien se décoller, donc je vais essayer de faire ça pour que ça soit un petit peu moins opaque. Bon. Plan B. Bon, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais coller les deux éléments en les espaçant avec ces petits bâtonnets. J'ai de la chance, ils font pile poil la hauteur de l'ancien abat-jour. Et je vais en mettre que quelques-uns en espérant que ça tienne. Alors, j'ai réussi à coller 3 paires de bâtonnets. Et maintenant, je vais venir épingler le tissu en haut et en bas pour pouvoir le coudre. Voilà, la peinture céramique a bien séché et bien durci. C'est super doux alors que quand je l'ai appliqué, c'était très très collant. J'aime beaucoup le rendu, par contre j'ai de plus en plus de doutes que ça aille avec la couleur que je veux mettre en bas. Donc on va essayer et si jamais ça ne me va pas, je repeindrai cette partie, tant pis. Au niveau de l'abat-jour, j'ai passé la soirée à le coudre, mais je me suis trompée malheureusement. Ça allait dans l'autre sens pour pas que ça dépasse quand on le fixe sur la lampe. Donc il va falloir découdre le bas, décoller les petits morceaux de bois et le recoller dans l'autre sens et recoudre alors que j'ai coupé assez ras ici. Mais bon, tant pis, c'est souvent comme ça, hein, les DIY, il arrive que je fasse des bêtises. Ça y est, j'ai remis l'abat-jour à l'endroit et j'ai aussi repeint la lampe finalement entièrement avec la couleur champignon. Donc la même que pour le cache-pot. Je vais maintenant faire une petite finition avec un bout de fil à broder que je vais coller avec 2 petits points de super glue.
Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel objet vous avez préféré. Alors c'est assez simple, mais ça permet d'upcycler et de sauver un objet plutôt que de les mettre dans un coin. Maintenant je suis contente de les voir. Je m'excuse pour le retard de cette vidéo, mais honnêtement j'aurais pas pu faire mieux. Je vous dis donc à dans 2 semaines et je vous laisse avec le résultat. Bye.